Affaire Mada, la femme de Cheikh Tioté. Chaque jour, nouvelle version, ou bien disons chaque jour, nouvel épisode. Les amis, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. On parle bien de milliards. On dit des milliards ont été dilapidés en 7 ans. Écoutez cette vidéo-là, ça donne à réfléchir. Je vais me prononcer sur l'histoire de notre frère, feu Cheikh Tioté. C'est après longue réflexion que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que au moins souvent il faut poser des bons actes dans ta vie. Je suis un garçon qui connaît bien la rue avant d'être ce que je suis. Et si je peux aider mes frères à ne pas tomber dans certaines embuscades pour ruiner leur vie, quand il est temps, je pense qu'il faudrait en parler. Merci d'abord à tous ces blogueurs qui ont pris cette histoire à cœur, et Aya, Robin, Makoso. Franchement, aussi cette histoire, tu as fait un peu fort et ça, je te dis merci, voilà. Parce que là, il s'agit d'une famille qui est en train d'être ruinée. Ce que je vais dire là, prenez ça très au sérieux. Faire certaines choses dans le passé qu'aujourd'hui nous regrettons tous. Et quand tu connais certaines choses, que tu vois vraiment que ça prend de l'ampleur, que ça ruine des vies, si tu peux sauver des vies, on peut sauver des vies. Mada, vous êtes sûr, chers Ivoiriens, chers peuples africains, que Mada que vous voyez là a bouffé tous ces milliards dont vous parlez là. On connaît ces gens de filles qui adorent trop le luxe. Notre petite star Emma Louès ici même, qui n'est même pas milliardaire là. Tu vois sa vie, tu l'envies. C'est quel genre de vie Mada a vécu à Abidjan ici, et puis nous on ne sait pas. C'est quel champagne Mada a vu, c'est quel voyage Mada a fait, et puis on n'a pas ces images, on n'a rien en fait. Chers frères ivoiriens, laissez-moi vous dire. Pourquoi j'ai brossé ma cause au début? Parce que, en fait, c'est le même travail là. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé de faire des choses pour détruire eux-mêmes leur propre peuple. Et c'est ça on se bat en fait. Moi je préfère des jeunes qui vont prendre à l'Occident et ramener en Afrique. Mais pourquoi se blesser entre nous-mêmes Africains? C'est ça le vrai point en fait. Vous savez, dans chaque pays a sa manière de voler. Chaque pays est fort dans quelque chose. En Côte d'Ivoire, nos frères sont rentrés dans un truc, la narco sentiment, ils sont très forts. Après les Yahoo Boys du Nigeria, actuellement c'est la Côte d'Ivoire, on fait très fort. Mais ça c'est pas pire. Parce que ça quitte à l'Occident, ça vient. La chose la plus terrible entre nous Africains ici, c'est nos frères qui vont prendre des fétiches dans la main des autres frères africains qui reviennent implanter des églises pour tuer nos mamans. Beaucoup de familles sont victimes aujourd'hui. C'est-à-dire que le vieux, il prend son salaire, c'est plus 10 000 paye, il doit payer la moitié de son salaire à l'église. J'en viens, pourquoi j'ai dit ça? Mada que vous voyez là, moi, après beaucoup de coups de fil au Sénégal, moi, je suis un vrai témoin de la rue. Moi, je sais dans quoi il parle. Je ne voulais même pas parler. Mada n'a pas mangé l'argent, elle a mangé un peu seulement. L'argent là se trouve dans la main d'un Sénégalais, un féman. Vous savez, chaque pays a son cherchement, c'est ce qu'il disait. Les Sénégalais, ils ont un cherchement, c'est des marabouts. Des grands marabouts. Mais c'est des marabouts très escrocs. C'est des gens qui payent des billets d'avion pour aller dans les pays, pour aller voler à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils ont des puissances pas possibles. Moi, je connais des vieux pères. C'est des travail. Même si ça va gâter en tout, même s'ils voient la vidéo, ça n'a qu'à gâter. Souvent, il faut faire du bien aux gens. Tu ne peux pas prendre jusqu'à tu vas vouloir ruiner la vie de la personne. Ça, c'est pas bon. Non, ça, il ne suis pas allé avec ça. Mada est dans un papo où ils sont en train de ruiner sa vie. C'est-à-dire Mada a introduit un marabout, son propre frère sénégalais dans sa vie, qui est en train de faire tout le travail. C'est eux qui ont accompagné Cheikh Tioté. C'est eux qui l'ont accompagné. Parce que moi, je connais pas des vieux personnes là. Il les connaît. Ce travail-là, ceux qui le font, c'est les jeunes Maliens et puis les Sénégalais. Marabout, ils ont des longs Kassabia, ils prennent des billets d'avion, ils vont à Dubaï, ils vont partout. Ils ont ruiné la vie de plusieurs personnes en Afrique ici. Des ministres, des présidents, même le président du Gabon a été pris. Des ministres en Côte d'Ivoire ont été pris. C'est la même gamme ils ont joué. C'est-à-dire que chez les chrétiens, chez les faux pasteurs, chez les musulmans, là c'est les faux marabouts. Mais si les Sénégalais, ils sont très dangereux, les Maliens. Ça c'est leur travail. Quand il vient au Mali ou même il vient au Sénégal, c'est un grand commerçant dans des grandes boutiques. Quand il prend son vol pour dire il va en Chine, il va à Dubaï, c'est pour aller se jouer les marabouts là-bas. Ils font des magies. Ils peuvent faire sortir l'âne dans la maison pour te flasher.
Et puis c'est vrai, ils connaissent son travail. Ils connaissent le Coran par cœur. Ils savent si quoi ils sont assis. Le premier médicament qu'ils vont te donner là, c'est un médicament pour toi mettre de travail pour ne jamais qu'il quitte dans les mains. Mada est derrière Papo. Madame, moi, elle les coups de filles que moi, elle lancé là, les vieux morts là, qu'elle causait là. Mada est derrière Papo, elle est dans la main d'un marabout. C'est lui qui a tout le jet. Ils n'ont qu'à appeler les imams, ils vont la faire à soi, ils vont la laver. Ça va quitter si elle va pouvoir dire la vérité. Sinon, quand ils vont savoir que le Papo sera cassé là, elle là, eux peuvent l'accompagner aussi. Ils sont capables de la dire. Eux, c'est des gens qui sont déjà implantés, ils ont une base. Et ils ont des milliers, ils ont des immeubles. Dans les pays, on ne les connaît pas en tant que ça. Et ça se passe dans les groupes bois. Lui, il est fort, il est fort, il est fort. Et puis, quand il tombe chez toi à la maison, les démonstrations qu'il va faire là, il va t'expliquer ta vie depuis le vent de ta maman. Toi, tu dis, oui, ça c'est mon marabout, j'ai eu. Il est rentré dans ta vie comme ça. Il va ruiner toute ta vie. Madre d'un Papo. Son frère sénégalais est en train de la tuer. C'est le barat des Sénégalais, les jeunes Maliens. Chez les chrétiens, c'est les faux pasteurs, ils font ça. Ils ont fait ça à Gbagbo. Ils ont fait à Gbagbo, ils ont fait à Simone. Les bleus goudés, tous ils ont été frères. Quand Gbagbo est venu pour que les partis les quitter évangéliques, ils s'assoient aux catholiques. Ils l'ont pris à lui. Ils ont trop pris à lui. Les bishops, les comme quoi, ils ont pris à lui. C'est les gars, Madre d'un Papo, ils sont en train de prendre elle. Même le président du Gabon, ils ont pris à lui. Dans ça, maraboutage, ils ont pris à lui. Et ils prennent les présidents, ils prennent les footballeurs, ils prennent les milliardaires. C'est des frères morts, ils prennent eux. C'est les barras. Si cela tient, il faut prier Dieu qui n'est pas rentré dans les mains. Si tu es rentré dans les mains, pour sortir là, il faut croire au vrai Jésus. Mais il ne faut pas croire au vrai Jésus des faux. Il dit il faut croire au vrai Jésus avant de quitter dans les mains. Mais il y en a qui sont méchants en fait. Ils peuvent prendre jusqu'à prendre le dernier centime. Elle peut vendre les maisons. Pour vous demander pas pourquoi chaque fois ça met en gage, c'est les crédits chez les maguillas. On met la pression, si elle là-bas, elle se dit que quoi? Elle est dans la promesse. L'argent là, après là, ça tout va venir à toi. Ils sont en train de laver le jet, ils sont en train de faire quoi, les génies, ou l'arbre de ton mari, puis sur l'argent, si tu mens, tu vas mourir. C'est les gars qui vont déposer ça ici, on va prier dessus, on va faire les mouvements, dans 10 ans, 5 ans, là, ça va reproduire, et x7, ça devient plus beaucoup que même ce que tu envoies. C'est les gars comme ça, moi, ils connaissent ce travail-là. Il connaît très bien ce travail, il sait de quoi il parle. C'est quelque chose, il est côtoyé, il est cotisé, il connaît, il était dans le feu de l'action, il sait de quoi il parle. Donc, elle a l'esprit de discernement. Quand vous regardez celle-là, elle a même milliard, elle a avec elle vie. Elle est en train d'être frappe. Faites-la asseoir, ils vont la lever dedans. Sinon, ils n'ont pas encore laissé, elles peuvent être toi pendant 10 ans. C'est comme si tu prends une cliente, tu la mets dans l'offre, elle paie ton billet d'avion, après billet d'avion, héritage. C'est comme ça, et les parents, ça continue. C'est la même chose, les filles, man. Tout en fait, là, il y a beaucoup de filles. Il y a fait côté marabout, il y a fait côté jet. Où on te dit qu'ils ont la fortune des choses, des Kadhafi, c'est gardé en Gambie, ou bien c'est quoi? C'est quoi? Les marabouts du Sénégal, là. Et ils ont les longs Kassabia, quand ils déposent dans la maison qu'on a rien là, c'est versé sur toi. Ils vont flasher Mada, ils vont envoyer tout. Ils vont dire que ça là, comme on a accompagné ton mari là, voilà ce qui va venir après, ça sera plus que ça. Donc elle est dans la promesse. Elle est dans la promesse. Elle se dit que là, tout ça là, ça va venir, elle un jour elle va retirer les maisons. C'est dans la tête, ils vont. Chérie, faites asseoir vous là, vous êtes cousin. Mais vous êtes décalé, toi tu sais. Toi tu sais, tiens-nous aussi, c'est même barre là, toi tu sais. Mais pour vous là, c'est un esprit de cotisation, toi tu sais. Et là, il est bon tout un coup. Toi tu sais, il y a des manières de te voler. Attends, quand tu voles là, tu n'es même pas fichu d'aller expliquer ça à quelqu'un. Par exemple, toi-même tu es déjà dans le faux. Elle-même là, elle est déjà dans le faux. Elle sait que là, le marabout détient trop de secrets d'elle. Elle aussi, elle détient trop de secrets du marabout. Ils ont fait toutes les choses pour faire accompagner le mort. C'est ça. Voilà le vrai point. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour nourrir. Moi, c'est allô, yes. Du coup, moi, dit quelques jours là, j'ai dit les filles, moi, on m'envoie une photo de moi qui est en bas des dossiers là. Moi, je connais. Moi, je peux faire sortir ça. C'est rien. Faites-la asseoir, vous êtes causé à elle. Sinon, là, elle-même va l'accompagner.